Aujourd'hui, nous allons faire une émission purement scientifique sur la Constitution pour ne pas tomber dans des jeux politiques de ceux qui veulent du changement ou ceux qui ne veulent pas. Nous devons parler d'une manière scientifique. Je me réfère à cet ouvrage. L'ouvrage du professeur Joly qui parle sur la Constitution et nous pouvons toucher d'autres auteurs qui parlent du même sujet. Je lis: une constitution est vivante, elle reproduit les cycles biologiques. Elle naît, elle se développe et meurt. Une constitution naît, se développe et meurt. Quand on parle de la mort de la constitution, c'est-à-dire cette constitution-là doit cesser de produire les effets. Et comment une constitution doit mourir, soit doit disparaître pour être remplacée par une autre constitution. Jadis, les constitutions s'est changé par des coups d'État, des révolutions. Mais aujourd'hui, l'accession au pouvoir est démocratique. Tout change. Toutes les constitutions au monde interdisent l'accession au pouvoir par la force. C'est-à-dire, il y a eu le changement, soit l'adaptation des choses dans la société. Alors, comme la société change, les lois doivent suivre, parce que les effets précèdent les droits. Les peuples, par le truchement de ses élus, votent une constitution. Élaborent plutôt une constitution qui doit passer par les référendums, c'est-à-dire les peuples doivent sanctionner cette constitution-là par les élections. Alors, lorsque la constitution est mise en musique et qu'il y a des choses qui s'adaptent, cette constitution-là doit s'adapter aux réalités économiques, politiques, voire démographiques. C'est-à-dire, une constitution n'est pas immuable. C'est-à-dire, elle ne doit pas être figée et rester comme ça éternellement. Non. Ça doit changer, voire même être déclassé pour faire une autre constitution qui doit s'adapter avec les réalités. À ceux qui disent que la constitution de la RDC ne prévoit pas son changement. Nulle part au monde, une constitution prévoit son changement, sauf en cas d'une constitution de la transition, parce que celle-là est faite pour un temps précis. Si ce temps-là passe, cette constitution-là tombe. Mais s'il y a une constitution qui n'est pas faite dans un temps de transition, on ne prévoit pas son changement. Parce que la loi, soit la constitution, est jugée être stable. Mais au moment de l'évolution, s'il arrive que cette constitution-là ne répond pas aux réalités qui sont nées après son invention, soit sa publication, la constitution doit être adaptée aux réalités. Si il s'avère que on veut réviser quelques articles pour l'adapter aux réalités, on passe par la révision. Si le peuple, qui est le souverain primaire, estime que la constitution doit être changée, ça doit se faire. C'est la voie démocratique. La constitution elle-même donne le pouvoir primaire au peuple. C'est-à-dire le peuple décide. Lorsque le peuple décide pour que la loi soit écartée, les élus doivent accepter, on écarte la loi. À ceux qui disent qu'une constitution ne peut pas être changée, nous les envoyons de lire cet ouvrage. D'aller dans le droit constitutionnel comparé, voir ce qui se passe pour le moment. Comment on peut changer une constitution par des voies démocratiques. Parce que j'ai dit,
des constitutions, c'est passé par des voies de coup d'État et d'autres voies qui n'étaient pas démocratiques. Pour le moment, il y a des voies démocratiques qu'on doit s'atteler, soit s'appuyer pour changer la constitution. Merci.